Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous sommes ensemble et vivons l'évangile. Sans plus tarder, pour ne pas prendre du temps, on est entré directement d'entamer notre série qu'on avait commencé depuis longtemps sur le chemin d'Emmaüs. Et on est déjà avancé, on est dans le 3e numéro. Pour ne pas prendre du temps, on ne va pas aller retourner encore pour montrer ce qu'on avait dit. Directement, je force du temps. Je plonge directement dans le 3e numéro. Le thème qu'on va parler ici, sur le chemin d'Emmaüs 3. Alors, si vous voulez les sous-thèmes, ça sera la sensibilité. On est dans le livre de Luc 24, au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Là, c'est une question que Jésus pose. L'un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour ici? » C'est encore une question. J'ajoute encore verset. Quoi leur dit-il? Il lui répondira. Ce qui arrivait au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Seigneur, bénis ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, ce matin, c'est la sensibilité. La sensibilité. La sensibilité, tout le monde peut comprendre comme la sensibilité dans leur manière. Maintenant, j'ai avancé un peu pour voir, selon le dictionnaire, la sensibilité nous démontre que la sensibilité a toute l'expression de l'air, avoir une égale sensibilité pour le froid et pour le chaud. Alors, avant d'avancer pour parler, entamer ce que j'avais commencé de vous dire sur la sensibilité, mais j'avais écrit quelque chose concernant des versets que nous venons de lire ici. La tristesse, que là j'avais dit que c'était une question que Jésus posait. Alors, ça m'a amené de comprendre que la tristesse n'enlève pas le voile dans les yeux. La tristesse n'enlève pas le voile dans les yeux, mais c'est la révélation qui enlève le voile dans les yeux. Alors, j'ai compris concernant, ça m'a mené directement dans l'Ancien Testament, là où Anne cherchait, pendant que Anne cherchait un enfant, Anne, elle était avec la tristesse dans leurs yeux, dans les yeux. Elle était avec la tristesse, mais la tristesse n'avait pas porté la solution envers Anne. Mais quand elle a compris qu'il doit s'attacher à l'Éternel, l'homme de Sinatrète de la révélation, le maître de la révélation, directement tout à coup, Anne avait reçu un enfant. Et là aussi, j'ai compris que c'est quelque chose d'important. La tristesse, mon frère, ma soeur, la tristesse n'amène pas les solutions, pardon. La tristesse n'amène pas les solutions, mais la tristesse enlève quelqu'un. Mais la personne qui se trouve entre la tristesse et entre la révélation, et c'est la personne qui trouve des solutions et des solutions. La sensibilité maintenant concernant notre thème qu'on avait parlé ici, la sensibilité. La sensibilité te permet de voir des choses comme Abraham, notre père de la foi Abraham. Il était sensible concernant les 3 hommes qui avaient approché, que Abraham avait vu 3 hommes.
ça demandait de quelque chose de sensibilité pour savoir que de qui personne venons-ils. Mais directement, Abraham avait compris que les trois personnes-là, ce ne sont pas des personnes à négliger, mais ce sont des personnes d'approcher, de connaître. D'où, où tu vois, Abraham avait vu trois personnes. Abraham avait vu trois personnes. Il a accroché de connaître de qui c'était les personnes là. Et malheureusement, comme Abraham, il était avec la sensibilité, il avait accroché de connaître que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là, c'était présenté en Ancien Testament. Maintenant, pour donner encore une pensée pour que nous tombons dans ce troisième numéro sur le chemin de Marousse, c'est force du temps. Et je voulais vous donner quelque chose ici que j'avais donné comme pensée de Anne, mais à une autre version. La marque de reconnaître t'empêchera de voir des choses de si naturelles. Le marque de la révélation t'empêchera de connaître d'autres choses. Comme exemple, si le compagnon Daniel, si ce n'était pas révélé, il fallait même dire que ils ont dit devant roi Nebuchadnezzar, nous adorons que c'est notre Dieu qui nous